Là, ce qui s'est passé à Aurillac, c'est ultra malheureux, c'est catastrophique, c'est aussi dramatique que exceptionnel. La pratique qui est indispensable quand on met des ruches en ville, c'est de maîtriser la génétique de ces abeilles. Et alors on a 160 ruches qui sont réparties un peu partout en ville. Jamais de la vie on amènera une ruche où la génétique a fait qu'il y a des abeilles qui sont agressives. Hop. Là vous voyez, il y a des milliers d'abeilles, il n'y en a pas une qui sort, pas une qui va nous attaquer. Mais on est typiquement dans le même format, on est sur une terrasse d'hôtel en plein centre-ville. Ça fait plus de 6 ans maintenant qu'on met des ruches un peu partout en ville, on n'a jamais eu une seule attaque. On est loin de l'abeille noire locale où on se ferait déjà fait piquer en sortant là-bas. On peut les caresser, voilà, elles font leur vie, elles n'en ont rien à faire de nous. Comment on peut expliquer cette attaque qu'il y a eu à Aurillac? C'est compliqué de savoir puisqu'on n'a pas entendu l'apiculteur qui s'occupe des ruches. Alors est-ce que c'est des ruches qui ont été posées dont personne ne s'occupe, soit c'est une génétique qui n'est pas maîtrisée et on est en pleine période de récolte, donc est-ce que la récolte a été faite le matin, peut-être de manière un peu brusque, avec des abeilles qui ne sont pas cool au départ. Les gens des fois pensent qu'il suffit de prendre une ruche et la poser sur un toit. Ça ne se conduit pas du tout de la même manière que sur un rucher de production et c'est vraiment un métier à part entière. La dernière théorie qui a émergé pour revenir sur l'attaque Le frelon asiatique. Frelon. Ouais. Le frelon asiatique c'est un gros prédateur des abeilles et arrivé à la fin de l'été ils ont moins de fruits et puis ils ont besoin pour préparer l'hiver d'avoir l'apport de viande en fait tout simplement. Donc ils viennent se mettre devant les ruches et ils font du vol stationnaire et eux ils ont une grosse mandibule qui permet de couper les abeilles en deux. Chacun leur tour ils viennent devant la ruche, dès qu'il y a une abeille qui sort, clac, ils la tuent. C'est horrible. Et au bout d'un certain temps les abeilles vont avoir un énorme stress, donc elles vont rester dans la ruche. Et quand elles vont finir par mourir de faim, les frelons à ce moment-là vont rentrer dans la ruche et vont faire carnage, ils vont tout tuer. Que pour elles, c'est un prédateur, donc il faut qu'elles s'en débarrassent et ça peut déclencher une frénésie d'agressivité. Le frelon seul ne peut pas avoir déclenché une agressivité aussi intense et aussi large sur un si large périmètre. J'ai du mal à y croire. Nous, c'est impossible que les abeilles aillent... Alors, impossible, ça reste du vivant, on ne maîtrise pas toujours tout. Qu'il y ait des gens qui aillent se faire piquer à 50 mètres de la ruche, ça n'existe pas. Donc là, ce qui s'est passé à Aurillac, c'est ultra malheureux, c'est catastrophique. C'est catastrophique pour les gens qui se sont fait piquer, c'est catastrophique pour nous, apiculteurs qui évoluons dans le milieu urbain parce que ça nous fait une très mauvaise pub. C'est aussi dramatique que exceptionnel. Sur ce qu'avait dit le maire d'Aurillac qui voulait faire interdire toutes les ruches en ville, ça sert strictement à rien déjà parce qu'il y a des ruches sauvages. Si le frelon est un facteur aggravant de l'agressivité des abeilles, ça serait bien par contre que les communes prennent leurs responsabilités pour faire détruire tous les essaims les nids de frelons asiatiques. Ça prolifère. Et ça c'est un réel problème qu'il faudrait prendre à bras le corps.